Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la primature, chers travailleurs de la primature, Mesdames et Messieurs, le samedi 26 décembre 2015, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu me nommer aux hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'accompagner dans son deuxième mandat. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et de solliciter sa miséricorde pour me donner la force, la santé, la clairvoyance et la sagesse pour mériter cette confiance et être à la hauteur des responsabilités dont je viens d'être investi. Je voudrais adresser toute ma gratitude à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, pour ce choix et cette grande marque de confiance, en me confiant la lourde charge de diriger, coordonner et piloter l'action gouvernementale. Au peuple de Guinée et à ma famille qui m'ont beaucoup donné et auxquels je dois aujourd'hui le fait d'être ici devant vous, je voudrais exprimer ma gratitude et mon infinie reconnaissance. À travers la déclaration que je viens d'entendre, je mesure le poids des responsabilités, l'immensité de la charge et la diversité des défis qui m'attendent. Au regard des attentes très nombreuses et pressantes des populations guinéennes, et prenant conscience des grands chantiers ouverts par le gouvernement sous la conduite éclairée de son Excellence le chef de l'État, mon action et celle du gouvernement seront axées sur la continuité d'une part, mais sur le nécessaire aussi. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi à mon tour de vous féliciter pour les réformes vigoureuses et courageuses que vous avez engagées pour le développement de notre pays dans un contexte extrêmement difficile. Vos réussites dans de nombreux domaines, parfois méconnus, ont été rendues possibles grâce à l'appui de vos collaborateurs que je voudrais ici remercier. Ma prise de fonction coïncide avec la déclaration de la fin de la terrible épidémie de maladie à virus Ebola qui intervient après la tenue d'élections paisibles et crédibles dans notre pays. Ces bonnes nouvelles dont nous avons été sevrés trop souvent ces dernières années augurent sans nul doute de belles et heureuses perspectives pour le développement économique et social de notre pays. Je m'empresse toutefois d'ajouter que ces bonnes nouvelles sont à mettre au crédit des actions menées par le gouvernement au cours de ces dernières années. Ces perspectives heureuses seront soutenues et consolidées par des chantiers ambitieux, lancés ou qui sont en passe de l'être par le chef de l'État. Il en est ainsi de la relance de l'économie nationale, de la réalisation du barrage hydroélectrique de Swabiti, qui est un des grands chantiers sur lesquels le gouvernement et le chef de l'État comptent, la reprise des grands chantiers miniers, les infrastructures de transport, les aménagements du agricole et l'appui au secteur agricole, le relèvement du système de santé, la poursuite de la modernisation de l'administration publique, la promotion du secteur privé, l'assainissement de nos villes et la promotion des logements sociaux, l'amélioration de la communication gouvernementale pour assurer une visibilité des actions publiques sectorielles, et j'en passe. Ces chantiers et bien d'autres que le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger embrassera avec détermination contribueront à ne point douter à la création d'emplois et de richesses. Bien entendu,
Toutes les actions et initiatives qui seront mises en œuvre par le gouvernement le seront dans le cadre du renforcement de la culture de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, pour jeter les bases véritables et solides d'une Guinée émergente. Mesdames et messieurs, avec votre soutien et celui des partenaires du développement et de nos compatriotes, je m'engage à ne ménager aucun effort pour l'atteinte de ces objectifs. Toutefois, il faut qu'on ait le courage et surtout le pragmatisme d'affirmer que la voie du développement dans laquelle nous nous engageons n'est pas sans obstacle, un chemin semé d'embûches. Je reste convaincu que c'est par le dialogue, le travail et l'engagement de chacun et de tous que nous pourrons réussir. Je ne voudrais pas clore mon propos sans remercier tous les soutiens de l'action du chef de l'État qui nous a confié cette lourde charge. En particulier, l'ensemble des composantes de sa famille politique, pour laquelle je reste disponible, tout comme je reste disponible pour tous les acteurs politiques, économiques et sociaux, sans oublier nos amis de la presse, qui souhaitent œuvrer aux côtés du gouvernement au renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la solidarité en vue de la préservation de notre destinée commune. Mesdames et messieurs, je convie les acteurs de la sphère politique et sociale, les partis politiques, les institutions républicaines, la société civile, le mouvement syndical, le patronat, les partenaires au développement, les jeunes et les femmes de Guinée, pour lesquels j'ai une pensée toute particulière et à l'endroit desquels j'aurai une oreille disposée, à m'accompagner dans la construction d'une Guinée démocratique et prospère. Que Dieu protège et bénisse notre chère Guinée. Je vous remercie.